les pourfendeurs de notre démocratie, surpris par notre capacité de mobilisation et le désaveu des populations, ont fini par se rendre à l'évidence de la menace que nous constituons en tant que parti politique de l'opposition jouissant du soutien populaire. Les conditions chaotiques de déroulement de ce simulacre d'élection nous laissent le souvenir d'une année pénible et douloureuse. En effet, alors que nous étions engagés avec détermination dans cette élection, dans l'espoir de délivrer le peuple béninois du terrorisme d'État, de l'autocratie et de la privation des libertés fondamentales et de l'exclusion, le ciel s'est subitement assombri sur notre pays. Notre combat pour faire supprimer les dispositions relatives au parrainage s'est heurté contre le désir farouche du régime de la rupture d'empêcher coûte que coûte, comme à son habitude, une véritable compétition électorale. De surcroît, la candidate de notre parti à l'élection présidentielle, Madame Rekiatou Madougou, a été enlevée manu militari et jetée en prison, comme si cela ne suffisait pas. Le régime s'est lancé dans une course-poursuite contre les militants du parti Les Démocrates, pour aller au bout de leurs intentions d'empêcher définitivement la tenue d'une élection transparente, équitable et inclusive. Les soi-disant compétiteurs nés ont organisé une chasse à l'homme aboutissant à l'arrestation du candidat Joël Aïvo et à la mise arbitrairement derrière les barreaux de plus d'une centaine de nos militants qui, pour la grande majorité, y croupissent encore. Cette situation a contraint à l'exil et à la clandestinité bon nombre de nos cadres. Malgré la dureté de cette situation, nous devons être fiers d'avoir éprouvé ce système électoral vicieux, symbole de la ruse promise, et d'en avoir montré les limites au peuple béninois, aux commanditaires eux-mêmes et au reste du monde. Nous devons nous réjouir de porter l'espoir du peuple béninois en lutte contre la faim, l'arbitraire, l'injustice pour la restauration de la démocratie. La foi du peuple béninois en notre parti s'est traduite par un fort taux d'abstention à la parodie électorale. Nous devons en être fiers et nous en féliciter, car c'est bien l'expression de la marque de confiance et d'adhésion du peuple béninois aux idéaux de notre parti, les démocrates. À nos leaders, nos militants et sympathisants en prison, qu'ils sachent qu'ils y sont pour la restauration de la démocratie et des libertés. Ils sont pour notre peuple les combattants de la liberté. Nos cœurs battent au même rythme que les leurs et nous faisons le serment de ne jamais les oublier. Monsieur le Président, il est important de souligner que malgré la tempête, notre parti, sous votre leadership, tel un roseau, a plié mais est resté debout. En témoignent plusieurs actions et événements majeurs que nous avons pu organiser au cours de l'année 2021. Il s'agit notamment de notre participation aux côtés du Front pour la restauration de la démocratie et la réunion de Parakou pour exiger la libération de Madame Rekiatou Madougou en mars. De la rentrée politique du 24 juillet, de votre grand oratoire médiatique du 14 octobre,
de l'assistance aux populations de Sabé Okeowo, victimes d'un cas de chavirement, de la participation du parti à la GANI 2021. Il s'agit aussi de la tenue le 11 décembre du Conseil national extraordinaire et de diverses sorties médiatiques des différents responsables de notre parti. Ces différentes activités, ainsi que les sessions réglementaires de la coordination nationale et du comité permanent, ont fortement contribué à nous galvaniser et à nous engager résolument sur le chantier des nouveaux défis qui se dressent devant nous. L'un des plus urgents est la participation victorieuse de notre parti aux législatives de 2023, que nous appelons à être libre, transparente et inclusive. À cet égard, nous invitons le peuple béninois et la communauté internationale à être particulièrement regardants dans ce processus électoral.